T'es-tu fou ou folle? Ou les gens ont de la misère à expliquer les comportements que tu as, ou même toi-même, tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Je suis Geneviève ou Marguerite, la yogi des résilients, et j'accompagne les gens ayant subi de la violence ou un trauma à se connecter à leur corps à travers le yoga ou le reiki pour mieux reconnaître leurs besoins, leurs émotions et pour se sentir en sécurité. Pour moi, je peux te dire que j'ai passé par là, justement. Puisque ma mère avait un problème de maladie mentale, ben c'était facile de mettre la même étiquette sur mon front. C'est alors en janvier 2017 que j'ai décidé de prendre un cours avec la CALAC pour ceux qui aimeraient intervenir avec les personnes qui ont subi une problématique à caractère sexuel. Et j'ai compris beaucoup de choses, dont je n'étais pas folle. C'était seulement les conséquences des traumatismes que j'ai vécus. Alors, je te comprends de sentir que tu es capable d'aller au-delà de ça. Alors, au cours des prochaines semaines, je vais te présenter différentes vidéos sur les conséquences de la violence ou d'un trauma. On va aller visiter le manque de confiance en soi et aux autres, les troubles alimentaires, les problèmes de peau, l'automutilation, la capacité de s'aimer tel quel et d'aimer les autres, la généralisation selon les sexes comme « Ah, les hommes sont tous pareils ». Pourquoi tu as une tendance à mentir ou une tendance excessive à contrôler, que tu ne souhaites pas revoir une personne en particulier ou avoir des comportements régressifs. Peut-être que tu ne sais pas que tu as déjà vécu un trauma parce qu'entre 38 et 59% des victimes, ils peuvent avoir une amnésie partielle ou totale de l'événement. Imagine-toi, c'est une réaction naturelle de ton système nerveux pour dire non, c'est trop, je dois couper, effacer ce souvenir. Mais on absorbe 90% des informations par notre corps. Alors, lui, il se souvient. Qu'est-ce qui se passe? Il existe plusieurs façons pour pouvoir te libérer justement de ces conséquences-là. Tu peux faire de la psychothérapie. Mais moi, ce que je te propose, c'est de la thérapie corporelle, de la thérapie par le corps, que ce soit avec le yoga ou qu'on est encadré dans un contexte de yoga prenant compte des traumatismes, où c'est qu'on va laisser place à libérer les émotions, à prendre une pause si on est réactif à un mouvement ou une posture et à une discussion après la séance de yoga. Ça permet de ne pas retourner nécessairement revisiter chaque détail de ton histoire. Alors, j'aimerais te poser une autre dernière question. Est-ce que tu as de la facilité à t'aimer? J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu as de la facilité à t'aimer et à aimer les autres? Quand tu regardes dans ta journée en général, es-tu capable de t'apporter des mots doux à ton égard? Parce qu'on dit que tout vient de soi. Alors, si tout vient de soi, je te mets dans la description aussi un outil gratuit que tu peux utiliser. Ça s'appelle le massage Autolove. Puisque tout vient de soi et que notre corps a été un lieu de crime et de souffrance, afin de mieux faire face à ton trauma, tu peux commencer à développer
Ta conscience corporelle avec le massage Autolove est tout à fait gratuitement. Ce massage-là va t'aider à t'apporter 15 minutes par jour à ton rythme afin de récupérer chaque partie de ton corps afin de mieux t'apprivoiser et de mieux l'apprivoiser. Alors télécharge-le sans plus tarder et on continue de se visiter à travers les différentes vidéos que au fur et à mesure qu'elles vont sortir, je vais mettre le lien dans la description de ce présent vidéo pour que tu puisses en apprendre à en connaître davantage selon tes difficultés. Alors, bienvenue dans ton sanctuaire et namasté. Et on se revoit au cours d'une prochaine vidéo.